Bonjour à toutes et bienvenue dans la toute première vidéo de la Trappeuse de rêve. Aujourd'hui, je vous propose un petit fait ou même très facile pour customiser un panier en osier. Avant de commencer, j'avais envie de vous dire quelques mots sur ce qui m'a donné envie de lancer cette chaîne. Alors, je suis réunionnaise et passionnée de loisirs créatifs. Je regarde beaucoup de tutos sur YouTube et je suis souvent frustrée parce que je ne retrouve pas ici le matériel adéquat. Quand je le trouve, il est assez cher. Donc j'avais envie de vous partager mes bons plans et mes petites astuces. Allez hop, on commence. Dans cette première partie, on va avoir besoin d'un panier en osier. Celui-là, moi je l'ai acheté au Grand Marché à Saint-Denis. Vous avez énormément de modèles différents. Je pense que vous pouvez en trouver sur tous les marchés artisanaux de Lille. J'ai dû le payer à peu près 4 €. On va aussi avoir besoin de scotch de peinture qu'on trouve en magasin de bricolage. Moi j'ai choisi un scotch avec une bande assez large, tout simplement parce que ça va me permettre de recouvrir plus de surface en même temps. Si vous prenez un scotch plus petit, vous allez devoir faire plusieurs tours pour protéger toute la surface que vous ne voulez pas peindre. Et enfin, on va avoir besoin d'une bombe de peinture. Cette bombe de peinture, moi je l'ai achetée à Decasa pendant la période de Noël. Je voulais customiser des petites décos de Noël. C'est un rose gold. Il m'en reste encore pas mal, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ce projet. Pour tout vous avouer, j'ai d'abord fait un test sur le fond de ma corbeille parce que j'étais pas sûre du rendu. Je voulais vraiment être sûre que ça me plaise, donc je vais vous montrer. J'espère qu'on voit bien. Donc vous voyez, je pense que c'est très important de le faire parce que si ça ne vous plaît pas, autant ne pas gaspiller de la peinture et se lancer tout de suite dans le projet. Donc faites un test, peut-être utilisez une surface plus petite que la mienne, mais n'hésitez pas à faire un test avant de vous lancer. Mais avant de continuer, je vais venir protéger mon espace de travail. Alors je prends tout simplement 2 grands calendriers, j'en ai beaucoup chez moi, je les garde parce que quand on fait du loisir créatif, c'est toujours utile. On prend son panier en osier et son scotch de peinture. Je n'ai pas envie de peindre toute ma corbeille, je n'ai envie de peindre que la partie basse et laisser la partie haute couleur osier parce que je vais après y ajouter d'autres petites décorations. Donc il faut venir protéger cette partie haute. Alors je vais peindre la base, on va dire que je vais prendre les 4 premières lignes. Voilà, et à partir de la 5e, je vais venir poser mon scotch de peinture le plus précisément possible. « 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai envie d'être le plus précise possible. Donc, je ne vais pas faire le tour de ma corbeille d'un seul coup. Je préfère venir déchirer mon scotch de peinture quand ça commence à faire trop de plis et répéter cette opération-là plusieurs fois. Si vous y arrivez, bien sûr, vous, à le faire d'un seul trait, tant mieux. Moi, je n'y arrive pas et j'ai envie d'avoir un résultat vraiment propre. Je m'arrête là. J'ai presque fini mon tour. Et je voulais vous montrer qu'il ne me reste plus que 3 lignes sur les 4 que j'avais au départ. Donc je vais venir poser un morceau de scotch le plus droit possible pour essayer de venir rejoindre les 2 bouts. Je vais venir faire un petit tour pour bien appuyer sur le scotch, surtout sur les bords. On pourrait s'arrêter là, mais moi j'ai un peu peur des déports de peinture, surtout avec une bombe. Donc je préfère venir protéger la partie haute de ma corbeille aussi. Donc là je vais prendre le scotch de peinture, je vais faire un petit tour très rapide. On n'a pas du tout besoin ici que ce soit propre, que ce soit régulier. Donc là j'y vais d'un seul coup. Notre corbeille est maintenant bien protégée, donc on va venir la bomber. Donc n'oubliez pas de bien secouer votre bombe de peinture avant de commencer. On va venir recouvrir tout le bas de la corbeille. Alors ne faites pas comme moi, je m'en suis rendu compte après que je déposais l'arête de la corbeille sur le calendrier, donc ça m'enlevait de la peinture que je venais de déposer, c'est pas très intelligent. Le plus simple, c'est tout simplement de venir la retourner. Donc je peins le fond de la corbeille parce que j'avais fait le test là et je me dis que ça fera une plus jolie finition pour le bord extérieur si le fond est lui aussi recouvert. N'ayez pas peur si la peinture est beaucoup plus foncée que ce à quoi vous vous attendez, c'est tout à fait normal
elle s'éclaircit toujours en séchant. Alors moi je l'ai laissé sécher toute une nuit et je vais venir maintenant enlever mon scotch de peinture. Je suis plutôt contente du résultat, je trouve que j'ai une jolie ligne, bien nette. Alors on pourrait s'arrêter là, on pourrait rajouter une bande d'une autre couleur. Moi j'ai envie d'y ajouter des petits accessoires, donc c'est parti pour la suite. Pour cette deuxième partie, on va avoir besoin d'un pistolet à colle chaude. Le mien a un petit interrupteur, ce qui est très pratique. Je l'ai acheté dans un magasin chinois dans la zone de Leclerc-Portail. On va aussi avoir besoin de petits pompons. Je les ai faits moi-même, je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer comment. D'un mètre papier qu'on vous donne en général à Maison du Monde et d'un marqueur. Je vais venir prendre un de mes petits pompons et le placer à peu près à l'endroit où j'aimerais les coller pour avoir la hauteur. Alors moi ce qui me paraît bien c'est après la deuxième ligne. Voilà on va dire. Donc je vais venir prendre mon mètre ruban et calculer à partir de cet endroit là la circonférence de ma corbeille. Ce qui me fait donc, on va dire 83. J'ai 8 pompons, 83 divisé par 8, ça fait 10,375. Vous inquiétez pas, je l'ai fait à la calculatrice. Donc, je vais faire mon premier petit repère avec mon marqueur. Et pour pouvoir placer mes autres pompons, je vais reprendre mon mètre papier. Et je vais mesurer, donc on a dit 10,375, donc je vais mettre ma marque juste un petit peu avant 10,4. Je vais répéter l'opération autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire 8 pour moi car j'ai 8 pompons. On n'oublie pas d'allumer son pistolet à colle ou de le brancher et on attend que ça chauffe. Une fois que la colle est bien chaude, alors on le sait parce que quand on appuie, ça sort assez facilement. On prend un premier pompon, on va former une petite boule avec la colle. Pour enlever le pistolet à colle, le plus simple c'est de faire des petits cercles concentriques assez rapidement pour ne pas avoir de traînée de colle. Et on vient placer notre pompon sur notre premier repère. On appuie 5 à 6 secondes, le temps que la colle refroidisse. Et voilà, notre premier pompon est collé. On fait pareil pour tous nos autres pompons. Ce petit fait ou même est maintenant terminé. N'oubliez pas d'éteindre ou de débrancher votre pistolet à colle. J'espère que le résultat vous plaît. C'est une petite corbeille qu'on peut retrouver dans des magasins de décoration. Mais quand on le fait soi-même, c'est toujours mieux. Comme je vous l'ai dit, c'est ma toute première vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me donner vos conseils pour que je m'améliore. Ce petit panier peut avoir 1001 fonctions. Pour ma part, il me servira de corbeille à papier pour ma chambre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, amuse azote, laisse votre imagination causer et nous retrouve